Yo, l'émission que tu t'apprêtes à regarder est un podcast. En gros, on est posé et on discute de différents sujets. Pour aujourd'hui, j'ai invité deux personnes qui font un métier dont on parle pas forcément beaucoup. Alors on va parler entrepreneuriat, tournage, enfin bref, je t'en dis pas plus. Et je te souhaite un bon visionnage. Salut les gars. Salut. Est-ce que vous allez bien? Ça va et toi? Nickel. Oui, j'ai pris une petite voix un petit peu plus tranquille. Petite voix podcast. Est-ce que je garde cette voix-là? Ou alors... Ça va être relou à la fin. Ça va être chiant, on va s'endormir. Ouais, clairement. Bienvenue dans cette première édition de Débattons. Merci à toi de l'invitation. Merci. On va commencer peut-être avec les présentations. Donc, Pierre, tu es déjà venu plusieurs fois sur cette chaîne, on te voit Effectivement. assez régulièrement. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu vite fait, rapidement, ce que tu fais? Eh ben, je m'appelle Pierre, je suis réalisateur, ingénieur son en live, directeur artistique, manager, beaucoup de choses. Beaucoup de Je choses. fais plein de choses. Et toi, Mathéo? Du coup, moi, je suis photographe, vidéaste, donc tout ce qui est audiovisuel. Je touche pas au son, comparé à toi, mais photo, vidéo pour des artistes, pour des entreprises. Donc c'est la première fois qu'on se voit. C'est ça, exactement. Je veux dire, enchanté de te rencontrer. Bah ouais, enchanté aussi. Donc aujourd'hui, du coup, on est pour l'émission Débattons. Yes. Donc on a un petit jeu avec Débattons, justement. Débattons, c'est par rapport au Il y a débat. un petit jeu de mots, ouais. Ça, On a des c'est questions sympa. par rapport au bâton. C'est sympa. Mais Alan, explique-nous le concept de cette merveilleuse émission. Alors, donc vous avez un jeu avec des bâtons justement. Vous tirez un bâton et il y a une question dessus. Et donc cette question-là va amener à un petit débat. Donc on va pouvoir discuter de plein de choses. Des bâtons. Des bâtons, voilà, des bâtons par rapport au débat. Après, on va pas faire la vanne non plus Ok, pendant arrête toute pas, l'émission, ça- mais ça va être très long. elle est très sympathique quoi. Ok. Et ben Mathéo, je te propose donc de commencer à tirer la première carte. Ok. Let's go. Après un petit risque. C'est la question numéro 8. Alors moi, j'ai les questions sur mon portable. Ok. Ok. Donc la première question. Tu dois nous raconter une de tes plus grosses galères. Direct comme ça. Ouais. Première question, une de tes plus grosses galères, que ce soit dans la vie perso ou en pro, depuis que tu as commencé peut-être. Ok, alors une de mes plus grosses galères, je pense, c'est vraiment... C'est pas énorme, mais ça fait toujours chier, c'est oublier du matériel quand t'arrives en shooting. Franchement, j'ai pas eu de grosses galères, parce que j'ai appris de mes erreurs, mais ouais, c'est vraiment oublier du matos quand t'arrives en shooting, que ce soit juste un petit adaptateur, un truc tout pourri, mais... Qui t'empêche de bosser quoi. Exactement. Souvent c'est simple, Ouais. c'est des tout petits trucs nuls. Et là, Genre un adaptateur de carte SD, un truc nul. Là, tu commences à stresser, t'es pas bien. Là, Et t'as réussi à gérer quand même. Bah après tu t'adaptes, hein, faut savoir s'adapter, mais ouais, après j'ai géré quand même, mais c'est vraiment le truc, ça te plombe direct en fait. Ça m'est arrivé clairement. sur ton âge aussi. C'était déjà J'ai arrivé. toutes mes batteries de caméra. Tu sais, tu les mets à charger la veille avant de partir. Ouais, Le matin, tu fais ton sac et souvent il est 6h. Et t'arrives là-bas et tu prends ta cam et tu fais putain, elle est plus légère que d'habitude. T'ouvres et tu fais ah, c'est marrant, j'ai pas mes batteries. Sauf que t'es à Angers, c'est-à-dire à 45 minutes. T'es venu genre en blabla car. Donc tu dois demander à un gars de l'équipe de faire un aller-retour. Ah oui quand même. Et bah oui, parce que sans batterie c'est pas pratique, Ouais, c'est vrai. t'as rien. Donc tu fais un aller-retour et tu mets toute l'équipe en retard de 1 heure. Mais c'est marrant, t'apprends après, tu te dis. c'est marrant. Tous les matins, marrant. par contre, quand tu plus, pars c'est en marrant, tournage, c'est après marrant. tu y penses. Ouais, bah Tu c'est te ça. dis là, mes batteries, C'est ça. je vais bien les prendre, les mettre dans mon Ça, sac. c'est l'erreur que tu fais une fois. Ouais, Tu vraiment. la fais pas après. Tu Ouais, penses comme tous les disais, matins, Faut ça. apprendre ton Ah erreur. ouais, c'est ça exactement. Exactement. Et toi Pierre, c'est quoi ta plus grosse galère? Plus grosse galère. Ou une de tes plus grosses galères, pas forcément la plus grosse. J'ai rarement eu, tu vois, des galères où sûrement je me suis dit, là c'est chiant. Ouais. Mais c'est souvent des trucs où qui se passent pas comme tu voulais, tu vois. Où t'organises des trucs, où tu fais des trucs et au final ça tombe à l'eau une semaine, un mois avant. Mais en soi c'est pas des galères, Ouais. parce que t'es pas dans le rush du truc. Mais sur un tournage, t'as jamais eu un truc, enfin à part du coup les oublis de matériel comme Mathéo. Si, oh si, j'ai eu un truc un jour, mais ça m'a pas mis en galère. C'est un gros coup de flip, mais ça m'a pas mis en galère. Je tournais un clip pas très loin d'ici. Et j'avais une petite cam, bah, celle qui nous filme là. Ouais. Et en gros, c'est une optique rétractable, c'est-à-dire que quand elle rentre à l'intérieur, en gros, c'est pas un zoom optique à l'intérieur, c'est vraiment le truc il sort et il rentre. Et je tournais, et c'était un truc, un street clip en gros, où tu vois, c'est en cité où t'as plein de gens autour et tu filmes un peu tout le monde passe devant, on fait des petits moves et tout. Et je filme un mec et sur un coup de tête, il y a un de ses potes qui lui dit mets un coup de pied, mets un coup de pied. Et son pote il arrive comme ça, et il fait genre, et il veut faire semblant, et il met un coup de pied dans la cam, et l'objectif il fait, et ça rentre dans ma caméra, il était comme ça. Et plus d'objectif. Ah, c'est un peu relou ça. Ça me revient aussi, je vais revenir J'en avais sur, un autre, mais sur le clip, moi aussi, ça me revient là.
Je tournais un clip justement, un clip de musique. Et en fait, on avait tout organisé, parfait, tout était nickel. Et le jour du tournage, on s'est rendu compte que les figurants, c'était pas trop ça au final. Et du coup, on a dû s'adapter. Et c'est vrai que sur le coup, tu fais ah oui, ça rend pas comme on voulait, c'est compliqué, tu vois. Donc après, on s'est adapté, on a tourné le lendemain, on a retourné des scènes, mais ouais, c'est une grosse galère quand même. Avec d'autres figurants vous avez retourné? Avec d'autres figurants, ouais. Ouais. Donc, donc fallait trouver d'autres figurants vraiment dans le. Ouais, c'est ça, là, c'était la bonne grosse galère, mais au final, ça l'a fait. Ça a rendu un bon clip au final. Très content du résultat. Moi, j'ai la chance, j'ai tourné il y a pas longtemps un premier clip pour un artiste qui s'appelle Gis. Et pour le coup, premier clip, premier plan. Moi, première fois que je tournais avec Gis, je le connaissais depuis. Enfin, on s'était vu 2 heures. Et donc, premier plan, premier clip, tout de suite avec des figurants. Genre 8 figurants et tout. Bon, après, ça, c'était des actions simples. Alors, il devait marcher autour de lui et tout. T'avais déjà tourné avec des figurants? Et non. Enfin, non, même pas. Avec des genre 2 personnes, tu vois, genre 2 figurants, mais c'était même pas. Enfin, c'était plus de l'acting que de la figuration. Et là, direct, 8 figurants, premier plan et tout. Donc, un peu stressé quand même, parce que quand tu tournes avec 8 personnes en plus, c'est 8 personnes à gérer et tout. Et au final, ça s'est super bien passé et j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Ouais. Du premier coup, tout le monde écoutait, tout le monde était à l'aise devant la cam et tout. Ça s'est trop bien passé. Après, ça va, je leur demandais juste de marcher. Et le clip, il est sorti là? Et le clip, il est pas encore sorti, même à l'heure où l'émission est publiée. Okay. Ça s'appelle Cœur de sable. Cœur de sable. Effectivement. 10. Ok, bah écoute, on va regarder ça. Avec plaisir. On peut passer à la question suivante, Pierre? Oh là, j'ai peur. Si je fais tomber la tour, par contre. J'ai le droit de prendre les trucs sur les côtés ou c'est de la triche? Non, t'as le droit. C'est un peu de la triche quand même, mais t'en voudras pas, tu trouves que c'est de la triche? Non, ça va. J'ai la question 1. La question numéro 1. Effectivement. C'est quoi la dernière chose que tu as apprise sur toi? Moi qui dois répondre. Ouais, toi en premier, ou alors ceci. Vas-y, commence ta... Dernière chose que j'ai apprise sur moi. Un trait de caractère que tu as découvert il y a pas longtemps, ou peut-être sur une évolution que tu as eue, je sais pas. J'ai appris à faire la part des choses entre ma vie pro, entre guillemets, et ma vie perso. En fait, pendant très longtemps, j'étais soit tout d'un côté, soit tout de l'autre, et j'avais du mal à faire moitié-moitié. Et en fait, récemment, j'ai rencontré les bonnes personnes, je me suis entouré des bonnes personnes, et j'ai appris à me dire, bon bah là, je mets le côté pro de côté pendant 2 jours. C'est dur à faire ça. Ou inversement. Franchement, c'est super dur à faire. Moi, quand ça a commencé à mieux marcher pour moi, j'ai complètement laissé ma vie perso de côté, tu vois, et j'ai perdu beaucoup de potes, et même dans ma famille, tu vois, ils l'ont très vite ressenti. Et parce que j'étais à fond dans le taf, machin. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais là, tu fais pas du tout comme il faut faire, Pierre, tu fais n'importe quoi. Et du coup, j'ai appris à faire moitié-moitié, à prendre du temps pour les deux. Et au final, maintenant, c'est hyper naturel. Et je fais la part des choses, mais naturellement, j'ai pas besoin de me forcer à le faire. Là où au début, quand j'ai eu ce déclic-là, je me suis un peu forcé. Je me suis dit, bon, bah là, je mets le côté. Et en fait, au final. Donc tu te mets un temps pour travailler et un temps pour profiter Bah, au début, mais au final, tu vois, maintenant, ça vient naturellement. Je sais que là, il faut que j'arrête de travailler. Et au contraire, là, je sais qu'il faut que je travaille plus et que je sorte moins, même si je sors très peu. Donc maintenant, tu arrives à faire un petit peu la part des choses entre les deux. Quoi. Je sais pas toi, parce que toi, t'as une entreprise en plus, du coup. Ouais. Donc ça doit être encore plus prenant en termes de temps et tout. Moi, alors j'essaye, je sais que des fois, il faut savoir stopper un peu, mais c'est vrai que quand t'as pas d'horaire fixe, t'as pas quelqu'un qui te dit que tu dois bosser de telle heure à telle heure, c'est vrai que t'as tendance à t'oublier toi-même surtout. Il faut avoir une discipline aussi pour travailler tout le temps. Moi, j'ai encore du mal à m'imposer ça, mais je sais pas toi comment est venu le déclic, parce que c'est super compliqué de se rendre compte soi-même. En général, c'est souvent les autres qui te le disent, mais... Ou avec le temps, je pense que tu le ressens si tu mets trop ton côté pro. Ouais, tu le ressens à la fin, c'est sûr. Tu le ressens. Tu vois moins tes potes et les tempères et tout ça. Donc, En fait, moi, j'ai eu ce déclic quand je me suis rendu compte que je parlais beaucoup de mon pro à mon entourage. Alors, il y en a que ça intéresse beaucoup. Et en fait, au bout d'un moment, tu te dis, en fait, j'ai l'impression de parler que de ça. Ça, je m'en suis rendu compte aussi, moi, par contre. Je pense que ça m'a calmé un peu aussi, mais c'est vrai que tu te rends compte, ah ouais... J'en parle beaucoup trop. Tu sors avec des gens, t'en parles, et tu te dis, oh là là, ça prend peut-être un peu trop de place dans ma vie et dans celle des autres. C'est surtout ça, parce qu'en soi, toi, dans ta vie, t'as pas l'impression que ça prend beaucoup de place, parce que tu fais que ça et tu kiffes. Tu es habitué, quoi. Mais quand tu te rends compte que ça prend de la place dans la vie des autres, alors que ça devrait pas, parce que c'est ton taf, c'est ton travail. En fait, il faut savoir doser.
Mais c'est super dur. Bah, c'est un truc de passionné. En fait, bah, tu vis ça, tu manges ça tout le temps. Bah, c'est ça. Et se dire, bon, bah là, je mets de côté ça alors que c'est toute ta vie. Et c'est ce qui te fait vivre. Enfin, encore plus pour toi, du coup. Bah, pour l'entourage, en fait, c'est dur, je trouve. Enfin, pour nous, on est, en fait, on est passionné, donc on voit pas forcément. On est pris dans le truc. Ouais. Mais pour l'entourage, c'est vrai que c'est super dur pour tes parents, pour ta copine, si t'as une copine. C'est clair. Mais ouais, c'est dur. Ça abîme des relations tellement, super vite. Ouais. Moi, je l'ai très bien vu. Et en fait, ça détruit des relations amicales, même plus qu'amicales, tu vois, parce que t'es trop dans le taf. Et donc, tu t'oublies toi, t'oublies les gens qui sont autour de toi, et en fait, c'est sûr. Tu perds tout ça d'un coup. Moi, et tu fais. C'était un peu pareil aussi quand j'ai lancé Psycho. C'était ça aussi, tu sais, je me suis mis vraiment genre à 100% dedans, tu vois. Et sauf qu'en gros, bah, avant, tu sais, je sortais beaucoup, genre j'allais souvent en boîte et tout ça. Donc du coup, bah, la bande qu'on avait, tu vois, du coup, ils ont continué à sortir en boîte et tout ça. Sauf que du coup, bah, moi, je me suis dit, bah non, moi, c'est charbon, tu vois, genre, vraiment 100%, tu vois, genre focus. Et bah, au final, bah, tu les vois de moins en moins, et du coup, bah, forcément, tu sais, les amitiés, pas elles se cassent, parce qu'en vrai, il n'y a pas d'animosité quoi que ce soit, tu vois. Mais tu les vois moins, donc quand tu les vois, bah, tu as peut-être un petit peu moins le feeling, ou tu vois, des trucs comme ça. Donc, du coup, bah, tu t'éloignes un petit peu. Et alors que c'est des gens, tu les apprécies toujours autant, mais tu les perds complètement. Enfin, c'est plutôt eux qui te perdent, parce qu'en soi, toi, tu les perds pas. Bah, c'est un petit peu des deux, je pense. Ouais. Après, ça dépend, ouais. Oui, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont t'en vouloir beaucoup, et au final, il y en a d'autres, tu vas les revoir, et ils vont te dire non. Oui, c'est ça, c'est toujours cool et tout ça. Ouais. Et toi, du coup, c'est quoi la dernière chose que tu as appris sur toi? J'ai appris à être patient. C'est super dur. Enfin, ça dépend des gens, mais c'est vrai que moi, de base, je suis très impatient. Patient avec toi ou avec les autres? Avec moi. Avec les autres, je suis très très patient. Mais avec moi, par contre, c'est vrai que j'ai envie que les choses aillent vite, peut-être même trop vite. Et du coup, c'est un peu contre-productif. Mais du coup, avec le temps, j'ai réussi à me dire, bon, ok, ça prend plus de temps, bah, c'est pas grave, au final, ça va se faire ou ça va pas se faire. Mais, sur le côté pro, surtout? Ouais, pro, je parle. Parce qu'après, côté perso ou avec les gens, je suis quelqu'un de très patient, mais ouais, côté pro, par contre, ça a été dur au début. Mais après, au fur et à mesure, ça se fait, ça vient tranquillement. Et que tu es patient pour atteindre ton objectif, c'est ça? Par exemple, tu te fixes un objectif et genre tu voulais l'atteindre le plus rapidement possible, c'est ça, non? Bah en fait, je voulais que les choses aillent vite. Dès que j'avais une idée, en fait, par exemple, une idée de projet ou un truc, je voulais que ça se fasse maintenant. Ouais. Et en fait, du coup, à penser comme ça, tu fais peut-être pas bien les choses, tu penses pas à tout, tu oublies des choses. Donc ça, au début, ouais, j'étais vraiment super impatient, je voulais que les choses aillent super vite. Et puis après, je me suis dit, bon, le projet, je l'ai, et puis si ça se fait dans un an, ça se fait dans un an, c'est pas grave. C'est surtout un truc, je reviens à ce truc-là, mais c'est tellement un game de passionné que quand t'as une idée, c'est souvent des projets qui te font kiffer de fou parce que t'es animé par ça et du coup t'as envie de tout faire tout de suite. Tu commences à faire des recherches, des machins, et nous on l'a très bien vu. Tu vois, tu veux organiser un truc, tu fais des recherches, tac, tu commences, tu fais des trucs, et en fait au bout d'un moment t'as un truc qui te dit non, là t'es allé beaucoup trop vite, calme-toi. Mais souvent c'est vraiment les budgets et l'argent, parce que c'est un truc qui coûte tellement cher, et t'arrives au bout de ton truc et tu fais non, t'as pas assez d'argent, tu peux pas faire. Ouais, faut mettre des petites limites, même si quand on lance un projet, on n'aime pas trop se mettre des limites, mais c'est bien quand même de s'en mettre un petit peu. Surtout quand t'as l'idée, quand c'est un projet qui vient de quelqu'un d'autre que toi, ça va, parce qu'on te donne un cadre, mais quand c'est un truc qui vient de toi, un projet vraiment perso, c'est horrible. T'as envie d'aller à 2000%, faire que ça, et au final on te dit non. Après c'est bien, c'est déjà la bonne mentalité du coup. Oui, c'est quand même positif. Oui, il y a quand même, oui. Après je sais pas toi, mais moi c'est vrai que quand on me propose un projet ou qu'on me parle d'un truc, en fait c'est tout de suite les idées fusent de partout. Je sais pas toi, mais moi ça m'arrive souvent. Dès qu'on me parle d'un truc, ok j'ai ça qui vient tout de suite. Et tu notes tout? Bah je note tout, avant je notais pas du tout. Et du coup je perdais toutes les idées, du coup c'est un peu frustrant. Mais pareil, j'ai appris de cette erreur-là. C'est que du coup, dès que j'ai une idée, maintenant, je note dans un carnet. Même s'il reste fermé quelques mois, c'est pas grave, au moins l'idée elle est notée et je vais pas la perdre. Ouais, c'est ça. J'ai appris aussi à écrire. Ça, c'est un vrai conseil, ça. Écrire, ouais, vraiment. Moi, j'ai appris à écrire mes idées. Quand j'étais tout seul, quand t'avais un projet, 2 projets par mois, ça va. Ta tête, ça va, t'arrives à t'organiser. Et quand tu commences à travailler avec d'autres gens et avoir plusieurs projets, avec plusieurs artistes et plusieurs trucs, et bien en fait, tu peux très vite oublier un petit détail auquel tu as pensé, alors que c'était une super idée, tu vois, une idée de plan,
une idée de, je sais pas, de lieu, de j'en sais rien, et t'oublies. Et tu t'en veux trop parce que tu sais que t'avais une idée bien, mais tu sais plus laquelle. Ça, c'est relou. Et même pour expliquer aux gens et tout, aux gens avec qui tu taffes, c'est bien de noter tes idées, et de les mettre, les écrire clairement, quoi. C'est important. Écrivez ce que vous faites, ce à quoi vous pensez. Même juste écrire, c'est bien. Ouais, en vrai. Juste, moi, je sais que j'aime bien des fois écrire. Que ce soit, la plupart du temps, c'est dans mes notes. Mais juste, j'écris ce que je ressens, ce que je pense. Et c'est trop, moi j'aime trop, c'est trop libérateur. Ouais. C'est trop agréable. Comme ça, dans ton cerveau, tu te sens un peu. Ouais, t'as l'impression de tout ranger. Ouais, c'est ça, T'as plein exactement. d'idées, hop, tu les écris, donc elles sont rangées. Mais je pense, j'ai pas mon téléphone avec moi, je pourrais vous montrer, j'ai plus de 700, 900 peut-être notes dans mon téléphone. Vous utilisez beaucoup Notes? Ouais. C'est. C'est- Mes notes, elles sont remplies aussi. Je sais pas. Attends, je vais regarder, en vrai, ça m'intrigue. Bougez pas. Je sais que quand on va dire que mon cerveau il est un peu surchargé, tu sais, genre quand t'as trop de trucs en tête, j'aime bien noter, mais sur une feuille, pas dans notes. Genre, Ouais. vraiment, tu notes sur une feuille, et tu sais, genre toutes les idées que tu as, tous les problèmes que tu as, par exemple, c'est quand t'as plein de soucis, ça arrive, tu vois. Ouais. Et genre quand t'as plein de problèmes, t'écris les problèmes, et en fait, ça t'aide à les. Enfin, genre, ils sont mis sur papier, tu vois, ils sont là, genre t'as même plus besoin d'y penser. Enfin, tu penses quand même, Oui. mais beaucoup moins que si tu les avais pas écrits. J'ai 949 notes. 949 notes. Mais vraiment, je note tout, mais vraiment tout et n'importe quoi. Mais ça peut être des trucs bêtes de fou. Juste des fois, j'ai des mots, genre je pense à des mots, et je sais pas, je trouve ils sonnent bien, Ouais, et je mais les ça écris dans mes t'inspire, notes. ça Je me t'inspire. dis, je sais pas, ça servira. Dans un texte pour un artiste avec qui je taffe ou dans. Question Du coup, suivante. là, Toi, ça arrive, ça tu arrive. tires pas de petits bâtons, toi? Si, quand même. Je peux en tirer si vous voulez. Ouais, Bah, tu nous, on veut connais- savoir. Tu Non, connais. je- bah, je Ouais, on connais veut les savoir. questions, mais- Bah, c'est pas grave, tu tires et tu réponds à la question que tu vas Et puis t'auto-poser. après, on va, Ok, vas-y. on va Ça me débattre. Et bah, je vais vous prendre celle-ci. Prendre sur le bord. Ouais, ça triche. En vrai, ça triche. En vrai, ça c'est triche la fort. Ça triche. Ok, bah j'ai triché. Faut prendre des risques en vrai. Ok, ouais, c'est vrai ça. Faut prendre des risques. Et comme dans la vie, finalement. Oh là là. C'est beau ce que tu dis, Pierre. Ouais, moi, je suis un mec inspirant. Si c'est toi qui fais tomber la tour, c'est super drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Si, bah là, ça me Mais part non, très mais mal. attends, mais ça, oh. T'inquiète, ouais, on dira rien. De toute façon, il y a personne qui voit, de toute façon, on est qu'entre nous. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. c'est Si vrai. on veut, on coupe ça au montage. Personne n'a rien vu. Bah allez, mais viens toi aussi là, oh. Oui, bah ça va aussi. Tu vas pas démonter la tour, le prendre et puis la refaire. On est où C'est Ok. la question numéro 18. 18. 18, comme mon jour de naissance. D'accord. Tout de suite le mois de naissance et l'année de naissance. Mai 2000. 18 mai. Exactement. Le plus vieux d'ici. C'est vrai. ça. On n'a pas parlé, mais vous avez tous À les quel deux, âge peut-être 18. 19. 19. Je viens d'avoir 18. Il y a un C'est mois là, j'ai eu 18 ans. Donc la question numéro 18, c'est qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'être entrepreneur à l'année? Déjà, en soi, on est tous les trois entrepreneurs. Ouais. Enfin, Bah moi j'ai pas. Si, en soi aussi. tu entreprends des projets. C'est ça. C'est Dans large. ce sens-là. hein. J'ai Ouais, pas ma c'est large. boîte d'auto-entrepreneur. Bah, Pas moi non plus, encore. du coup. Mais c'est un projet. Donc, ce qui me fait kiffer le plus dans le fait d'être entrepreneur, en vrai, je pense que c'est l'autonomie. Genre, t'as pas quelqu'un qui va te dire ce que tu dois faire, genre de la liberté, en fait. Ouais, c'est ça l'objectif, c'est d'être libre. Moi aussi en vrai c'est ça. Bah après pour le coup moi je suis pas vraiment autonome parce que je taffe avec plein de gens autour de Ouais. moi. Donc on me dit ce que je dois. Enfin la plupart du temps c'est moi qui dis ce que doivent faire les autres. Ouais. Mais c'est aussi l'inverse. Et moi c'est plus ce truc là de en fait on est tous sur un pied d'égalité. T'as pas quelqu'un qui est plus haut que quelqu'un d'autre. Et du coup c'est ce côté là dont je kiffe. Mais le truc, c'est que Donc, t'as le choix aussi de choisir tes projets, finalement. Si Mmh. tu De veux fou. pas bosser sur ça, tu le fais pas. De fou. Ouais, c'est les choix que tu peux faire aussi. Et truc bête mais dans le fait d'être entrepreneur moi je sais que j'aime bien donner des ordres et en recevoir. Ouais. Je sais plus qui disait ça, Non, j'ai je vu suis ça il y a trop pas fan de longtemps. recevoir des ordres. Hein? J'aime pas recevoir des ordres. Moi j'aime bien. Ah ouais. Mais des trucs cadrés, tu vois. Quand on me dit je te laisse carte blanche, ça me saoule. Ah oui. Alors que tu me donnes j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Moi après j'apporte ma vision au truc. Ouais, ok. Et c'est ça que j'adore. Mais j'adore qu'on me dise quoi faire. Et parce que j'aime bien aussi dire quoi faire aux autres. Ah ouais, moi ça dépend, je dis j'aime pas recevoir des ordres, mais si c'est quelqu'un, tu sais, genre qui, par exemple, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, qui va me dire, bah c'est mieux si tu fais comme ça, tu vois, Mm. bah, là je vais plus l'écouter que quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou un truc comme Ouais. ça et qui va me dire, bah non, c'est mieux si tu fais comme ça. Ah oui, mais du coup, il Après, y en a qui ont des bonnes idées. ouais. Après moi Mais- là-dessus, on en a parlé vite fait hier, tu vois. Mais ce truc là de quelqu'un qui a plus d'expérience ou moins d'expérience, Ouais. pour moi ça. Enfin moi je mets tout le monde sur le même Mm. pied, tu vois. Ouais. Ça pourrait être quelqu'un qui a eu des réussites de fou. Genre ça pourrait être un Steven Spielberg. Ouais. Ou alors ça pourrait être un mec qui est indépendant complètement, qui a commencé il y a 1 an à faire du clip
qui fait des trucs potables, même moins potables, et ben en fait, je les écouterais pareil. Parce que pour moi, Ah oui, dans ce sens-là, oui. t'as une expérience différente, mais ton avis vaut la même chose que n'importe qui. Parce que t'as pas la même expérience, t'as pas forcément les mêmes connaissances, tu travailles pas pareil. Et pour moi, Ouais, je pensais par exemple, tu vois, je peux genre, recevoir des ordres de n'importe qui, ça me dérangerait pas. je pense par exemple à, tu sais, quelqu'un, par exemple, bah, on va parler, tu as dit Steven Spielberg, en exemple, Ouais. mais moi qui veux aller dans le cinéma, je vais plus écouter un Steven Spielberg que, par exemple, tu vois, quelqu'un dire le boulanger qui va vouloir m'apprendre à faire un film, tu vois. Ouais, après, pour le coup, Enfin, ouais. c'est pas, Oui. j'ai rien contre les boulangers, là. C'est dit de préciser. Non, ouais, je suis Donc, d'accord. tu vois ce Oui, que je veux après, ça dépend. Non, mais il y en a beaucoup, tu sais, qui sont pas du domaine ou quoi que ce soit, et tu sais, qui veulent donner. C'est bien, tu vois, des fois. En vrai, c'est important d'écouter tout le monde. Mais. Ça dépend de l'avis. Si c'est un avis en tant que spectateur, oui. Si c'est un gars qui va te dire ton montage là, tu dois plus le faire comme ça. Oui, bah, c'est ça. Tu es garagiste. Tu vas pas m'apprendre mon métier. Mais je prends quand même. Parce qu'il y a des fois c'est On n'a rien intéressant. contre les garagistes. On n'a rien contre les garagistes. non plus. Mais je prends parce que des fois c'est intéressant. Oui, c'est vrai. D'un point de vue de Du spectateur, ouais. c'est intéressant. Et toi, Mathéo, qu'est-ce qui te fait kiffer dans le fait d'être entrepreneur? Je pense que c'est pareil pour toi aussi, mais le fait de pouvoir mélanger des passions en fait. Ouais. Soit moi, bah, du coup, de base, la photo, vidéo. Mais du coup, dans ça peut rejoindre, par exemple, moi, les voitures ou plein d'autres choses, finalement. Ouais, t'as fait sur d'autres projets et du coup mélanger. Ouais, c'est ça, ok. en fait. Par exemple, tu fais une vidéo publicitaire de voiture, bah, en fait, tu kiffes les voitures, tu kiffes faire des vidéos. Bah, en Tout fait, est neuf, quoi. ouais, c'est ça peut t'ouvrir cette possibilité-là et je trouve ça cool. Dans le même genre de truc, c'est partager plus qu'une passion. C'est vraiment, tu partages des moments tellement uniques avec les gens avec qui tu taffes, parce que souvent c'est la vidéo, la photo et tout, c'est des expériences souvent c'est des premières fois pour les gens, ou alors c'est des expériences. Tu vas faire un clip pour quelqu'un, pour lui pour un artiste, pour lui c'est tellement gros, c'est quelque chose d'important dans une carrière de faire un clip, tu vois. Et de pouvoir offrir ça à quelqu'un, c'est trop bien. Moi je sais que j'adore faire les premiers clips des gens, leurs premiers shoots photos, tous ces trucs là, même quand c'est des gens plus expérimentés qu'on a déjà fait, je sais que j'adore, parce que tu partages un truc unique. C'est une expérience de fou de réaliser un clip avec quelqu'un, de faire du son sur un concert, voilà, c'est tout. Non, mais typiquement, tu sais, quand on est allé à Laval avec Duro, la session live, du coup, ouais, bah tu vois, je prends ton exemple, mais tu étais en train de filmer et en même temps, bah, on était dans l'univers de la musique. Je trouve ça cool de pouvoir tout mélanger, en fait. Ces deux passions qui se rejoignent, c'est beau, ça crée des connexions de fou, c'est génial, moi j'adore. Ouais, bah c'est vrai, quand je suis allé faire les photos de concert de Oxnez à Rennes, bah d'ailleurs, c'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Carrément. Et je sais pas, je trouvais qu'il y avait, juste avant de monter sur scène, il y avait quelque chose, tu vois, on était tous une équipe en fait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose un lien hyper fort que tu peux pas expliquer en fait. Mais ouais, c'était ouf et c'est des souvenirs comme ça de ouf qui resteront tout le temps quoi. La scène, moi, c'est un truc de fou. On en reparlera sur l'émission avec Duro, mais la scène, c'est un truc de fou. Comme tu dis, en fait, t'as l'impression 2 minutes avant de monter sur scène que c'est inexplicable comme sensation. T'as l'impression d'être dans une bulle avec les gens avec qui t'as travaillé le projet. Tu vas monter sur scène et tu vas partager des émotions tellement personnelles, tu vois, que t'as fait des trucs que t'as fait en studio, machin, et tu vas partager ça à une centaine de personnes, même plus. Et c'est unique comme moment, c'est tellement agréable et c'est un truc de fou. Avant de monter sur scène, c'est dingue. Là, j'ai eu un petit truc pour la procrastination. Tu sais, la règle des 5 secondes. Mais je me dis que si j'y ai pas été ou que si c'était les grèves ou quoi, c'est qu'il fallait pas que je le fasse. Ouais. Le destin. J'ai retrouvé une de mes notes. C'était ma mère qui avait dit quelque chose en gros. C'est trop bien ce que tu dis, j'adore. C'est beau. Non, c'est vrai, en plus c'est beau. totalement c'est vrai. En soi, ce conseil-là, tu vois, on me l'a donné tôt, mais en fait, le faire, c'est différent. Dans chaque situation, même si parfois c'est compliqué, toujours voir le côté positif. Je trouve que c'est super important. Je pense que c'est un truc qui est important à connaître quand on doit se lancer, quoi. Utiliser les raccourcis clavier.